Vous voyez, la lumière est partie depuis, ça vient d'arriver comme ça. Là. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, partagez le direct et protégez le direct en mettant les cœurs. Voilà, mettez les cœurs et les likes, voilà, pour protéger le direct. Voilà. Voilà, Gilles et Boulet. Salut champion, j'espère que tu vas bien. Mettez les cœurs et protégez le direct. Voilà. Aujourd'hui, je devais sortir pour aller vendre, mais j'ai décidé autrement. Voilà, trop d'appels par-ci, par-là. Il fallait accompagner les frères. Une journée fructueuse aujourd'hui. Une journée très fructueuse. J'ai eu près de 5 visiteurs, 5 visites. Et tous de la diaspora. Tiens mon chapeau. Ouais, le Camerounais. Plus de 5 visites. Mais c'est un des visites qui m'a tellement fait mal. Voilà un gars pour venir au Cameroun pour enterrer. Quelqu'un vient au Cameroun pour enterrer sa mère. Il demande le visa. Un Camerounais qui a la double nationalité. Il demande le visa. Dans le pays où il se trouve. L'ambassade du Cameroun lui refuse le visa. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller à Dubaï prendre. Ah, Paul Biya a tué le pays ici. Paul Biya a tué le pays. Non, il a tué le pays. Il a tué le pays. C'est pas un homme qu'on doit me caresser quand on parle de lui. Non, c'est un gars qu'on parle de lui, non? Non. Attendez, moi tout dit. Le jour que le monsieur n'est pas là, je vais faire le deuil chez moi pendant même. Je vais boire pendant au moins 6 mois. On doit faire le deuil national. Pour venir dans ton pays enterrer ta mère, tu fais le tour du monde. Voilà un gars qui sort des Amériques, du Canada, pour venir enterrer sa mère. Là-bas, on l'a refusé le visa. Parce qu'il a le passeport américain. Tu as un passeport américain. Tu viens pour enterrer ta mère. Il faut que tu contournes. Il faut que tu contournes l'Afrique. Tu pars à Dubaï, dans le Golfe, c'est-à-dire en Asie, pour qu'on t'envoie un laissez-passer, pour que maintenant, toi, tu viennes dans ton pays. Non. Et tout ça, ils sont les étrangers. Ah non. Puis ici, hein, moi, je vois les gens qui disent que non, Banga Diaspora, tu es trop violent. Fichez le camp. Fichez le camp. C'est pareil, c'est ta vie, ce qui t'intéresse. Non, Banga Diaspora, tu es trop violent. Je suis violent. Tu connais les restrictions. Si on commence à te mettre dans ton pays, tu vas t'en sortir. Dans ta propre maison. Le Cameroun est comme notre maison. Et que chacun a le droit. Hein? Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, dis donc. Je ne sais pas qui toi tu t'appelles. Je n'aime pas appeler les gens qui réfléchissent autrement. Que ce soit autant d'Aïdjo, que ce soit autant de Paul Biya. Quand tu sais que quelque chose n'est pas bien, tu enlèves cela. Donc ça ne sert à rien. Ok? Donc comme ton grand-père t'a fait marcher pieds nus. C'est-à-dire comme ton père t'a fait marcher pieds nus. Tu dois laisser tes enfants marcher pieds nus. Mon ami, ne me rabaisse pas à ce niveau-là. Je ne veux pas appeler ton nom. Là, tu comprends? Je n'ai pas envie d'appeler ton nom. Parce que c'est pour te donner trop de crédibilité. Que non, c'est depuis le temps d'Aïdjo. Et puis, qu'est-ce qu'on a à foutre? Pourquoi ton père était tellement misérable, pauvre, mais tu as choisi de te battre pour être un homme standard, pour être un homme stable? On s'en fout de ça. On t'a dit que Paul Biya est différent d'Aïdjo. Paul Biya a dit Aïdjo, sem. Kolo sama. Comme disent les Arabes. Mais arrêtez-moi ça, dis donc. Tu vas voir un jeune. Petit frère, le direct de Banga Diaspora n'est pas le sang caleçon. Si tu n'es pas au niveau de ma compréhension, je n'ai pas été à l'école. Mais j'ai le niveau de comprendre. Et j'ai le niveau quand je parle, les vraies personnes m'écoutent. Même si j'ai les lacunes, je sais. Parce que je n'ai pas été à l'école pour longtemps. Mais l'école de la vie là, il faut avoir le doctorat pour parler ce que moi je parle. Il faut avoir voyagé. Marcher comme moi. Pour comprendre mon discernement. Et que même au temps d'Aïdjo. Et puis quoi? Même au temps d'Aïdjo.
Même au temps de Conan Bédié. Même au temps de Conan Bédié. C'est Conan Bédié qui a mené l'affaire de double nationalité. La double l'ivoirienneté. La nationalité ivoirienne. C'est Conan Bédié qui a mené ça. Et l'autre, les gays sont venus continuer. Mais Barbeau est venu reconnaître. Barbeau est venu donner la double la nationalité ivoirienne à l'autre. Tu vois un peu, voilà un minable. Tu vois, on n'a pas un niveau de compréhension, mon frère. Ceux qui nous gouvernent, bon, Samuel Eto'o est espagnol. Ça veut dire que ce qu'on applique chez celui-là, on doit aussi appliquer sur l'autre. Samuel Eto'o est espagnol. Ndamjoya, l'ancien président de la FECAFOOT, est italien. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne doit pas être 2 poids, 2 mesures. Non. Ou bien 2 points. Voilà. Ça doit être. Ça dit quoi? Nous devons être tous les Camerounais. C'est comme me refuse, on doit aussi te refuser cela. Non, tu n'as pas à me rappeler dans mes directs. Il faut être grand. Ne viens pas dans mes directs, non. Mon direct, c'est pour les grands. Si tu n'as pas le niveau de comprendre, c'est par faveur que je lis les commentaires, par respect avec mes fans, par respect avec ceux qui me suivent, par respect avec mes followers. En réalité, je ne suis pas là pour lire les commentaires. Pourquoi? Parce que il y a souvent mes vrais followers. Ils me donnent les informations ici, là, que ça me profite. Mais quand tu fais une publication pareille, ou bien un commentaire pareil, ça me déconcentre. J'oublie ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il était... Regardez un Camerounais. Il était obligé d'avoir la double nationalité. Il était obligé. Parce que tu viens d'un pays pauvre et très endetté. On dit dans la vie, ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que quand tu as faim là, tu es capable de manger le poison pour nourrir ton ventre. Même si tu vas mourir après. Le Camerounais qui est dans la diaspora là, c'est lui le boss de sa famille. Sans lui là, sa mère qui a souffert pendant 5 ans, elle devait déjà mourir depuis. Le fait que tu vois ta mère 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un plaisir pour toi. C'est un plaisir pour toi, mais n'oublie pas que c'est ton grand frère qui est aux États-Unis, qui est en France, qui entretient ta mère, qui envoie les comprimés pour que ta mère mette l'homme sur terre. L'exemple a prouvé, même ton président Paul Biya va se soigner dehors. Même ton président, il était obligé de prendre la nationalité. Il était obligé de prendre la nationalité. Va te faire foutre. Si tu refuses de prendre la nationalité, ça veut dire que tu ne connais pas où tu sors. Et que tu n'es rien. Tu es un ignorant. Prends la nationalité pour t'aider toi-même. Parce que tu es l'enfant d'un pauvre. Tu n'as rien à foutre. Le Cameroun ne peut rien t'apporter. Si le Cameroun était bien, déjà, qu'est-ce que tu fais en Belgique? Tu vois un peu? Qu'est-ce que tu fais en Belgique? Si le Cameroun était bien, tant que quelque part est bien, on ne part pas ailleurs. Quand une place est bien, on ne part pas ailleurs. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais en Belgique? Voilà une très belle question. Qu'est-ce que tu fais là-bas en Belgique? Tu es en Belgique depuis 15 ans. On te demande la nationalité, tu refuses. Tu fais quoi là-bas? Tu vois, tu as un problème de cerveau, hein? Petit frère, tu as un problème de cerveau. Et quand tu parles, on sent ton niveau. Ou bien c'est pas complexe que tu viens rester là, ou bien vous êtes sur Facebook. Non, il faut quitter. Facebook, ce n'est pas pour n'importe qui. Facebook là. Et il y a les pages où là on parle de Mbrakata. Ici là, tu vois, malgré que ma page est restreinte, ok, je suis à 50 personnes qui m'écoutent. Et les 50 personnes là sont vraies. Hein, tu comprends? Voilà, va là où on parle des 100 caleçons, du piment, tout et tout. Tu avais dit que, mais ça ne concerne pas l'avenir du pays. Ça ne concerne pas la vie du pays. Et tous ces gens sont victimes. Tous ceux qui refusent de parler de l'histoire du Cameroun finissent par être eux-mêmes victimes. Ils crient, wow, wow, wow. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Voilà Ange Bailly, votre chanteuse, votre star. Elle était malmenée dans ce pays. La double nationalité, c'est un faux débat. Voilà Paul Biya, oui, disons. Il est Camerounais. Il apporte quoi au Camerounais? Qu'est-ce qu'il a apporté au Camerounais, Paul Biya? Depuis 40 ans, qu'est-ce qu'il a apporté au Camerounais?
La double nationalité, c'est un faux débat. C'est un faux débat. La double nationalité, c'est un faux débat. C'est pour tromper les uns et les autres. Beaucoup d'eux là sont des Français, sont des Américains, hein, sont des Anglais. Mais oui, c'est un faux débat. Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Mon jeune frère, quand tu es un homme pauvre, tu n'as pas d'issue. Tu n'es pas Frambia. Tu n'as pas tous les atouts que les brins d'Ambia ont. Tu n'as pas tous les atouts que les enfants des ministres ont. Parce que je suis sûr que tu n'es pas l'enfant d'un ministre. Parce que tu es l'enfant d'un ministre, que tu ne parles pas sur la page pour faire les faux commentaires. Je suis sûr que peut-être c'est une affaire de complexe. Vous êtes complexé, vous êtes nombreux, vous êtes complexé. Non, on m'a demandé de prendre la nationalité. Tu reviens à la nationalité, tu ne sais pas où tu es. Puisqu'il faut aimer la pauvreté dans ta famille. Parce que sache que tu peux amener tout ce que tu es en train de chercher en Bengla depuis ici là. Ici là, on prend ça un matin. Il y a des gens qui ont conçu ici, R+4, R+5, un matin. On vient de dire que le titre foncier du quartier ici là est annulé. Tu sais comment ça se passe? Au Cameroun, ne pense pas que non. Là où j'habite là, un matin, on peut venir prendre mon titre foncier. Sache qu'un matin, tout le bloc où tu habites là, on peut venir dévaster ça. On met à terre. On te dit que le ministre de l'urbanisation a annulé le titre foncier numéro tant qui regroupe. Parce que ne crois pas que un titre foncier d'abord, c'est souvent pour un groupe, pour une superficie. Maintenant, on fait les morcellements, on vend. Il y a les blocs 1, bloc, lot numéro. Donc, on peut venir là. On annule tout ça. Et tu te retrouves dedans. Donc, ce n'est pas toi seul qu'on va casser. On va casser tout le quartier. Comme ce qu'on a fait à Bali. Ah, tu comprends? Donc, quand on parle de double nationalité, ne pense pas à toi. Voilà, ne pensez pas à toi. Vous êtes nombreux là que c'est les gens qui vous ont aidé à arriver en Europe. Vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux. Je causais avec quelqu'un l'autre jour, j'ai dit à cette personne, tu n'as pas le droit de parler quand les gens parlent de la souffrance. Arrêtez ça. Tu n'as jamais dormi sans manger. Et quand tu n'as jamais dormi sans manger, et quand un gars explique son histoire, il faut le laisser se défouler. Laisse le garçon se défouler. Laisse qu'il s'exprime. Même si son histoire n'est pas plus grave que la sienne, laisse qu'il s'exprime. La vie, c'est comme ça. Il y a notre jeune frère là, qui est sur la toile. Nous, on a traversé le désert, on a traversé la Méditerranée. Mais lui, il dit qu'il dormait dans les cimetières. Et il dit qu'il voulait jouer au basket. Il est parti à Dubaï. Son histoire, moi, ça ne m'effraie pas trop. Mais il est quitté au Cameroun, il est parti à Dubaï pour jouer au basket. Et Dieu a changé sa vie. Ne viens pas dire que non, ce qu'il dit là, c'est quoi? Il a fait quoi? Non, chacun sait la douleur qu'il a reçue sur lui. Donc parfois dans la vie, quand on parle de vrais problèmes, tu ne peux pas comprendre parce que on te dit que quelqu'un qui vit aux États-Unis allait prendre le visa pour venir enterrer sa mère. Mais on a rejeté la demande de visa. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve à Dubaï. Donc voilà quelqu'un qui fait le faux. Et c'est normal que toi tu fasses le faux pour entrer dans ta maison. Dans ta maison. C'est normal que tu fasses le faux. Et pourquoi l'État ne voit pas ce problème? Est-ce que c'est normal ce que M. Biya est en train de faire au Camerounais? On appelle ça de la méchanceté. Moi je m'en fous, hein. Il m'en fout. Moi je m'en fous, j'ai tout dit ça, moi je m'en fous. Mais je connais la force de la diaspora. Ce que la diaspora fait. Quand tu vois un gars dans la diaspora, même le sans-papier que tu vois là, 70% de sa famille dépend de lui. Donc c'est les gens qu'on doit respecter. Même les gars que tu vois en tenue ici là, les procureurs, quelqu'un peut se vanter avec son petit frère, qui est sans papier. Au Canada, en France, au Portugal, au Japon, partout, à Singapour. Et t'as assis que pas, tu vois un monsieur, c'est un monsieur que tout le monde respecte. Mais il se vante que son frère est dans la diaspora. Et parfois il est même sans papier. Donc regardez au moins, un gars se prive en bain. Un gars est capable de toucher son argent 1200 €, 1500 €. Il squatte dans une chambre où il paye
150, 200 euros. Avec les collègues, il mélange, il paye. Il fait la cohabitation. Il envoie 1000 euros au Cameroun. Il y a les gars qui le font. Il y a les gars qui le font. Il jongle avec ses 500 euros, 300 euros par mois. Il envoie tout le reste au Cameroun. C'est donné, ça fait 650 000. Ça fait 650 000. Tu connais quel fonctionnaire peut donner 650 000 à sa famille? On les compte. Dans la diaspora, c'est une force. C'est une force. Et je pense que quand tu es dans la diaspora, tu dois avoir de la compassion quand on parle l'histoire d'un Camerounais. C'est le pourquoi moi, mon œil... Attendez, me voici, non? Je sors comme ça quelque part parce que il y a un Camerounais de la diaspora qui est en train de faire quelque chose. Il est en train de monter une laverie. Il m'a contacté depuis peut-être 3 mois. Et je vais là-bas chaque jour. Je pars là-bas pour veiller. Pourquoi? Parce que les gens du Cameroun, le technicien peut corrompre ton petit frère. Le technicien peut amadouer ta mère, amadouer ton père. Il dit quoi? Il est flat, il devient les amis, il ferme les yeux de tes parents, il ne voit pas la faute. Mais moi je dis que non. Je prêtais serment à moi-même que si un gars de la diaspora me contacte, si j'accepte d'aller, mon ami, sois-en sûr qu'il n'y aura pas de faux. Sois-en sûr. Tu envoies ton petit frère dans ton chantier. Après le chantier, le technicien, le chef maçon, le chef de chantier lui donne 10 000, 5 000, 20 000. C'est fini, on l'a détourné. On a même boit les bières. Le chef chantier lui donne sa voiture que conduit. C'est fini. Lui-même, il arrive au chantier, on l'envoie ailleurs. C'est comme ça que les erreurs commencent à apparaître dans ton chantier. Les erreurs que tu ne pourras plus fabriquer. On échoue la fondation. On échoue tout. C'est toi qui souffres. Donc un gars qui est dans la diaspora et qui ne soutient pas ses frères de la diaspora, soit il est ignorant, soit c'est un sorcier. Soit il n'a jamais connu la souffrance. Parce que vous êtes nombreux là. Vous quittez au Cameroun quand vous êtes à Makam. On vous a adopté. Vous partez quelque part, vous arrivez, on vous accueille chez vos parents. Chez un frère, chez une soeur. Vous ne connaissez pas la souffrance. C'est vous qui restez vous parler n'importe quoi. Il faut faire attention. Quand tu n'as jamais connu la souffrance, méfie-toi. Méfie-toi quand tu as connu la souffrance. Et sache que si tu as connu la souffrance et que tu ne remercies pas le Seigneur, la souffrance va te suivre. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à souffrir. Mais je dis bien que si tu renies que les gens souffrent, si tu ne crois pas que les gens souffrent, la souffrance va toquer à ta porte. Je me souviens à l'époque. Merci à toi, Sikali, Fabrice. Je me souviens à l'époque. Michel Fosso. 3 mois, 4 mois avant son arrestation. Michel Fosso, quand on a retiré son passeport, Michel Fosso a dit, je passe dans l'émission, mais c'est la mission, mais c'est quoi là? Il a dit que je passe dans une émission là. Ou bien c'était quoi là? À Equinox. Voilà là où l'enfer a commencé. Fais attention, quand tu es né dans une famille, tu ne connais pas la souffrance. Tu renies certaines choses. Même si tu ne connais pas, fais semblant de connaître. Michel Fosso à l'époque a dit à Mondo Vision qui ne connaît pas le prix du pain. À l'époque, Michel Fosso, quand on l'accusait pour l'affaire de Kameko, Michel Fosso est passé à la télévision, je me souviens encore de l'émission là. Il a dit, je ne connais même pas le prix du pain. Comme si se vantait. Nous, on a vu la vidéo de Michel Fosso en train de commander la nourriture en prison. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a méprisé. Et voilà, on a simplifié la misère des autres. Donc, tu dis que tu ne connais pas le prix du pain. Et tu te dis un grand. Tu te dis Camerounais. Tu dois te mettre à la place des uns et les autres. Il faut faire attention. Quelle que soit la bénédiction que Dieu t'a donnée. Oui, Actualité Hebdo. Merci à toi, Pat La Joie. Merci à toi, Pat La Joie. Il avait dit à la télévision qu'il ne connaît pas le prix du pain. Mais on l'a vu commander la ration. On l'a vu commander et crier
que depuis n'a pas mangé. Ah oui, c'était l'émission Actualité Hebdo. Ah, merci à toi, Pat. Donc, vous voyez un peu là, petit frère, fais attention que quand on parle des souffrances des uns et les autres, c'est une histoire qui fait mal. On ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent. Parce que celui qui a perdu sa mère là, l'argent plus que toi, je suis de moi. Il en a plus que toi. C'est un chef de famille. Mais il contourne le monde entier pour entrer dans son pays. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves normal que les grands pays du monde acceptent la double nationalité? Pourquoi un pauvre pays est très endetté et refuse la double nationalité? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal un pays pauvre et très endetté refuse la double nationalité? Et pendant ce temps, les gens qui sont là ont arrangé les contrats, on les donne les visas, tout et tout. Même s'ils n'ont pas la double nationalité, en tant que ministre, on lui donne le visa. En tant que ministre, on lui donne le visa. Quelqu'un qui n'a pas la double nationalité, en tant que député, on lui donne le visa. En tant que maire, on lui donne le visa. Et quand tu profites de certaines choses, quand tu bénéficies de certaines choses, même tes enfants en bénéficient aujourd'hui aussi. Mais nous, on parle de nous. On parle de nous, mon frère. Il faut beaucoup faire attention. Petit frère. Prochainement, je vais te bloquer. Je t'amène un faux commentaire. Parce que me dit que vous êtes nombreux sur la table, vous voulez vous faire voir. Et j'ai pas besoin de gens comme ça là. C'est par respect que je réponds. Hein. Et quand je parle, je pense qu'il m'adresse aux êtres humains. C'est par respect que je réponds. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de répondre. Parce que la double nationalité, c'est quelque chose qui freine le développement de notre pays. La double nationalité freine le développement de notre pays. C'est quelque chose que nous devons nous lever. C'est quelque chose qui est très primordial. Regardez les juifs. Tu vas interdire à un juif la double nationalité. La force de l'Israël, c'est la double nationalité. C'est les frères qui sont dehors. Comment en 2022, on demande encore à un Camerounais qui a la double nationalité le visa pour aller dans son pays? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'on va te faire croire que tu n'es plus Camerounais. Nous tous on connaît les difficultés, comment on fait. Déjà dans notre propre pays, attendez, voilà, attendez, mais on parle comme ça là. Ça veut dire que quoi? On te refuse la double nationalité. Ça veut dire que même la carte d'identité, tu n'as pas dans ton propre pays. Vous êtes nombreux là, vous avez les récépissés depuis 5 ans. Il y a certains qu'on a mis les cachets sur le récépissé. Que jusqu'au jour là, l'original va sortir. Et c'est normal. On dit que ton récépissé a de la valeur jusqu'au jour où l'original va sortir. C'est normal. C'est normal qu'on dise à un être humain, on met le cachet sur une identité ou bien un document pour dire que jusqu'au jour l'original va sortir. Est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire que nous devons penser à tout ça. Hein? Les gars, il faut apprendre à être rebelle. Hein? Si nous ne sommes pas rebelles là, notre génération, nous ne sommes pas les peureux. Hein? On a trop souffert. On a trop souffert pour avoir peur. Hein? Oui, il faut croire à la mort. Nos parents, vous savez, nos grands-parents ont combattu pour le développement de ce pays, pour la libération de ce pays. Une petite liberté. Mais nous, notre génération, il faut que nous soyons prêts à mourir. Nous devons être prêts à mourir. Parce que la mort donne place à la vie. C'est quand tu meurs qu'il y a naissance. Et parfois, quand tu meurs, Dieu redonne encore un enfant dans la famille plus fort et plus courageux que toi. Et ça, c'est ça qu'on appelle le combat continu. On a perdu beaucoup de leaders. Et chaque temps, on nous fait revoir certains leaders qui continuent à vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Et qui continuent la mission de l'autre ancien leader. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'il y a des gens qui ont arraché notre destin. Les gens disent que la jeunesse dynamique. La jeunesse camerounaise est dynamique dans quoi? Comment pouvez-vous dire que la jeunesse est dynamique? La jeunesse au Cameroun est dynamique. Regardez-moi ça.
Regardez-moi les langages comme ça pour nous tromper la jeunesse. Non, la jeunesse est dynamique. Mais attends, depuis quand quelqu'un de dynamique est au chômage? Comment quelqu'un qui est dynamique laisse sa place au vieillard depuis 40 ans? Et que le vieillard travaille, toi tu es au chômage. Comment? Comment tu peux avoir un avenir quand tu ne travailles pas? C'est ça le dynamisme? Mais je ne crois pas. On nous a trop trompés. On nous a trop trompés. On nous a trop trompés. Et puis ça doit cesser. Franchement, ça doit cesser. Ça doit cesser. Bah, c'est un problème. C'est un problème. Nous, on a vraiment les problèmes. Nous devons nous lever. Partagez le direct. Ma page est restreinte. Oh. Vous ne mettez même pas le cœur. Mark Zuckerberg, je ne sais pas ce qu'il veut ma page. Mais qu'est-ce que j'ai même fait? Est-ce que je suis même dangereux? Un gars qui se lève le matin pour vendre son jus de canne. Après, parfois, il met son direct. Quand il est fâché, il parle. Et puis, après quoi? J'ai cassé la maison de quelqu'un. Mais comment toi aussi, tu me restreins la page? Non, dis donc. Mark Zuckerberg. C'est quelle manière ça? Mais ça, c'est même qui même ça avec ses petits yeux comme ça, là. Quelqu'un a vu une femme qui est comme un homme. Oh. Ah, monsieur là, il me wonder franchement, hein, c'est Mark Zuckerberg là. Tingawa, non, c'est Bobby. Dis souvent, ah. C'est pas la sorcellerie. Faut mettre le cœur, mettez le cœur. Donc nous devons changer la double nationalité, ça fatigue franchement. Ça fatigue. Et bien que la double nationalité fatigue. Ça fatigue. C'est un frein pour le développement d'un pays pauvre, mon frère, ma soeur. C'est un frein pour le développement d'un pays pauvre. Parce que l'enfant qui va souvent ailleurs, la majorité des temps a un boulot. Regardez bien. Même le buveur de Matango dans la famille, quand il go en bain, il devient un travailleur. Et constamment, il envoie quelque chose. Je connais des gens qu'ils divisent son salaire en deux depuis moins de 10 ans pour envoyer au Cameroun. Je connais des gens depuis plus de 10 ans qui envoient la moitié de leur salaire au Cameroun. Le gars est comme un fou. Moi, j'ai arrêté ça depuis. Ouais, j'ai arrêté. Je suis un homme tranquille. Mais je dis la vérité. Je me peine plus pour les gens. Non, oui, je ne me plains plus pour les gens. J'ai fini avec depuis. Je me plains plus. Ma mère, oui, tu es ma mère, je t'aime bien. Mais oui, mais on doit s'entendre. Tu prends le chemin qui me plaît. Je suis avec toi. Tu es ma mère, oui. Mais tu es ma mère, oui, mais... Même toi, là, est-ce que tu m'as suivi partout? Tu ne m'as pas suivi partout. Tu es ma mère. Donc ma soeur, oui, je t'aime bien, je vous aime bien. Mais je ne peux pas me peiner. Je ne me sacrifie pas pour les gens. Voilà. Je me sacrifie pour les raisons qui vont avec moi. Qui vont avec mes principes. Je ne suis plus là, je dors que je vais vendre ma voiture. J'ai vendu les voitures. Parce qu'on dit que non, il y a tel pour le travail. Il faut... Moi encore, moi, à te faire, tu vieillis. Je te peine pour les gens qui ne pensent même pas à toi. Ils sont nombreux au Cameroun là. Moi encore, je peine plus pour quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Je rentre au Cameroun, j'ai les aérés avec le gardien. J'ai les aérés avec le répétiteur. J'ai les aérés avec ma bonne. Depuis les années, je n'ai plus de problème. Je ne me peine plus pour quelqu'un. Ah oui, je me peine. Arrêtez de vous peiner pour les gens. Non, arrête de peiner. Ma chérie, construis ta vie, la vie de tes enfants, avec celle de ton mari. Arrête de penser que non, je vais changer la vie de ma... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux aider, tu peux contribuer. Maintenant, ça dépend de ce dernier. Ça dépend. L'intention de réussir est individuelle. La volonté de réussir est individuelle. Tu peux tout donner à quelqu'un. Tous les atouts de ce monde. Hein? Il décide qu'il sera qu'un vendeur, qu'un clochard. Il décide d'échouer. Voilà le Cameroun n'a pas quoi? On n'a pas quoi? Oh, Serge Kamalo, mon frère. On n'a pas quoi au Cameroun pour réussir?
On n'a pas quoi. On n'a pas quoi pour réussir. Mais nous sommes où? Regardez, d'ici le mois, je me repose. Mais j'aurais besoin que vous me souteniez. J'ai besoin de quelque chose. D'abord, il me faut un bon téléphone. D'ici la semaine prochaine, d'ici le mois prochain, je vais commencer les vidéos. Regardez un pays comme le Cameroun. En 2022. C'est-à-dire que partout là où il y a les trous sur la route, les nids de poules, c'est devenu grave. Et il n'y a plus la chaussée. Tout est décapé. Le goudron est décapé. Qu'est-ce qu'on fait? On porte les graviers, la latérie. On vient verser. Imaginez la saleté que ça fait. Donc maintenant, c'est là. La latérie. Depuis quand on verse la latérie sur le goudron? À la place du goudron. Depuis quand? Regardez, allez partout. Bonanjo. Bonanjo, Bonapiso. Allez voir. Voilà les gens qui veulent qu'on vante le pays. Mais mon ami, comment tu peux dire qu'on salue le Cameroun parce qu'on parle, on dénonce? Mais les étrangers qui vivent là, mais ils filment, ils envoient. Nous, on salue notre pays. Le système salue le Cameroun. Je vais commencer à faire les vidéos d'ici la semaine prochaine. Je vais commencer. Je vais continuer. J'ai des sacs de vidéos comme ça là. Je vais commencer. Je ne parle pas. Je filme seulement. Tout ce que je vais dire dans la vidéo, j'indique la place. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Les enfants, tu vois un enfant, apporte un projet au Cameroun. On dit qu'il n'est pas camerounais. Un Camerounais s'encapare, détourne le projet. Et dessus quoi, il prend l'argent, il mange. Mais maman, attends, mais nous on comprend, monsieur Cyril. Mais là-bas, ils ont même raison. C'est la dictature. Vous parlez Corée du Nord, mais la Corée du Nord est plus développée que le Cameroun. Arrêtez ça, dis donc. Vous avez le nucléaire. Vous avez le nucléaire. Ils ont une chose que vous n'avez pas. Vous allez tout dire, c'est un dictateur, oui, c'est un ceci, cela. Oui, nous tous on connaît l'ennemi qui est là. L'ennemi en face. Ils ont le nucléaire, vous pouvez vous défendre. Voilà un pays comme le Cameroun. Voilà Kadhafi qui fait la bouche. On a pris quelques jours pour l'effacer. Laissez ça, mon frère. Laissez ça. L'Africain reste africain. Combien veulent mourir là? Combien sont prêts à mourir? Moi, voici ici là. Moi, je suis là chaque... vous savez, attends, vous savez ce qui peut m'arriver, non? Nous, on est prêts à mourir. Mais il y a alors combien alors qui sont prêts à mourir? Combien alors? Vous êtes combien? On meurt, non? On doit mourir. Tu dois mourir, vieux. Mon père est mort depuis, il avait 43 ans. Attendez, on n'a pas vécu. Tu penses que si tu meurs là, tu changes quoi sur la vie de tes enfants? Tu ne changes rien. Ils seront ce qu'ils seront. Ne crois pas que tu vas bloquer la vie. Non, 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 non. Le plus dur, c'est d'accoucher l'enfant. Laisse-le dans la rue, tu vas voir qui va venir l'adopter. Peut-être tu bloques même son bonheur, Boutman. Laisse l'enfant tranquille. Laisse l'enfant tranquille. Que tu vas voir ce qu'il va devenir. Et que non, si je meurs vraiment, mes enfants, non, tu ne peux rien faire. Meurs. Chaque enfant a son destin. Et si tu meurs pour une bonne cause, ils ne souffriront jamais. Parce qu'on n'a que tué ton physique. Mais ton esprit, ton âme va se balader. Et ça va les orienter. C'est clair. Pourquoi c'est quoi? Quand tu es en mission et que tu accomplis bien ta mission, tu n'échoues jamais. Voilà pourquoi souvent on dit que non, mon père était gentil, vraiment. Non. Quand ton père était quelqu'un de bien, quand tes parents étaient quelqu'un de bien, quel que soit le milieu, les difficultés que vous avez eues dans la vie, vous ne souffrirez jamais. Jamais. Le bien se contamine. Le mal se contamine. Vous allez voir les gens. Oh, mon père a beaucoup d'argent. Il élevait beaucoup de gens chez eux. Il a fait tellement du bien. Non, non. Ton père aussi, peut-être, il faisait du mal aux gens. Il a un normal que vous êtes sains. Les sains ont échoué. Alors que ton père, peut-être ton père faisait du bien pour vouloir compenser le mal qu'il a fait aux gens. Il croyait que ça pouvait le sauver. Non. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve.
C'est Dieu qui sauve. J'ai une famille en Mbanga, qui j'ai toujours dit, c'est la famille les plus bénies de Mbanga. C'est une famille qu'on pouvait les retirer de la maison par le carabot. Aujourd'hui, tout le monde est grand là-bas. Tout le monde est grand. J'étais dans... On m'a invité une fois dans l'une de leurs fêtes. Je leur ai dit que faites attention. Vous êtes ce que vous êtes à cause de vos parents. Vous n'êtes pas meilleur plus que tout le monde. C'est à cause de votre père. Oui, c'est à cause de votre père. Quelqu'un qui était comptable, mais ses enfants dormaient dans le carabot. Lui-même dormait dans le carabot. Quelqu'un qui était comptable, il était délégué régional à son temps. Mais les enfants dormaient dans le carabot. Alors, parle même quoi là? Dans la vie, quand tu es vrai, ça poursuit tes enfants. C'est clair. Donc, c'est pourquoi moi, je suis comme ça là, je n'ai peur de personne. Donc, il ne faut pas avoir pitié de moi. Donc, ce qui m'arrive, c'est moi qui ai cherché. Comme vous avez l'habitude de dire, oui, ça m'est arrivé. J'ai cherché. Ne t'inquiète pas pour moi. Il n'y a pas besoin. Ne t'inquiète-toi pour toi-même. Parce qu'il y a des choses, quand je vois, ça me fait mal au cœur. Parce que je ne comprends pas. Comment un Camerounais doit quitter au Canada? On rejette le visa, la demande de visa. Il va aller prendre le visa. Et je vais dire à certaines personnes, petit frère, toi qui es sur Facebook, tu blagues là. Qu'est-ce qu'on appelle? Même si tu blagues à Mondo Vision, quand on est sérieux, sache que le malheur va te frapper. Vous qui venez là, parce qu'il y a beaucoup là que vous voyez, ils veulent le changement. Quand on veut le changement, en public, on ne dit pas n'importe quoi. Faites attention. Le péché, sans pensée, sans parole. Et c'est aussi un acte. C'est quand tu écris là, ça reste. Ça veut dire que tu détournes l'attention des gens sur toi. On se concentre sur ton commentaire. On dit, mais celui-ci, mais comment il peut parler un truc comme ça là, alors que lui-même vit dehors? Mais attendez, mais tu vis à la diaspora depuis 15 ans. Tu refuses de prendre la double nationalité. Ah, peut-être tu as tes problèmes. Je connais que c'est une bonne chose de prendre la double nationalité. Parce qu'il est normal que toi, tu as le passeport français, tu veux rentrer dans ton pays d'origine, hein? Tu n'as plus ton passeport camerounais. Alors que si tu as la double nationalité, tu arrives seulement là, tu montes ton passeport camerounais, tu tapes le cachet, tu es chez toi. You go back home. Tu connais combien de Camerounais on enterre sans qu'ils ne voient leurs parents, alors qu'ils ont tous les moyens pour voir leurs parents. Mais oui, ce n'est pas seulement ici qu'on garde les cadavres. Même chez les Papouas, on garde les corps. Il faut voyager. Hein. Ne restez pas seulement en Europe ou rester là-bas. Hein. Garder les corps là. Ça existe depuis chez les Papouas. On momifie le corps. On momifie le corps, on momifie. Comme les pharaons là. C'est une tradition ancestrale. Chez les Papouas, on fait ça. Chez les Papouas, chaque année, on enlève un corps, on l'enlève, on le nettoie, on le lave, après on la balle encore, on le sèche. On le garde quelque part chez les Papouas. Nos frères noirs de l'Australie, c'est la même descendance. Australie, les aborigènes d'Australie, les îles Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Papouasie de l'Indonésie. La capitale, c'est Jayapura. Chez les Timors sont un peu métis. Parce que les Timors sont mélangés à les Portugais. Mais malgré tout ça, ils appliquent encore cette tradition-là. J'ai vu chez les Indonésiens comment quelqu'un me garde le cadavre 3 mois, 4 mois. Alors que toutes ces traditions existent là-bas. Hein. Ne croyez pas que c'est vous ceux qui faites la tradition. Hein. Tout le côté là, les Philippines, Malaisie, Indonésie, surtout l'Indonésie. C'est le monde entier en miniature. J'ai dit même que c'est le monde entier en miniature. Voyagez. Vous allez découvrir le monde. Quand je parle de ça, c'est un pays qui m'a marqué. Il n'y a rien. Si tu veux vivre le monde occidental, va là-bas, tu vas voir toute une ville. Ils ont été colonisés par les Hollandais. Il y a des villes là-bas que c'est rien que les Hollandais qui sont là-bas. En Indonésie. Quand tu vas à Bali, en Indonésie, ce n'est que les Australiens. C'est comme si tu es en Australie quand tu es à Bali. Alors que tu es en Indonésie. Tu vas à Aceh. Il y a ce qu'on appelle la charia islamia. À Aceh. La province, parce que là-bas, ils ont les provinces. La province de Aceh. Là-bas, on applique la charia. Là-bas, les gens ont les barbes avec les coups pantalons. Quand vous comprenez qu'il y a les terroristes en Indonésie, là, c'est là-bas qu'ils sortent. Les gens de Aceh. Là-bas, on ne blague pas. Tu embrasses une femme là-bas, tu vas sentir. Et maintenant, ailleurs, c'est autre chose. Maintenant, à Bali, c'est les bouddhistes aussi.
Ailleurs, c'est les bouddhistes. Là-bas, on coupe les chevelus. Il y a aussi les hindouistes. Là, on coupe les chevelus, tout ça, on vend. C'est ça. Il faut voyager. Ne restez pas seulement en Europe. Là, tu dis que je suis en Europe. Non, non, petit frère, calme-toi. Nous, on a marché. Nous, on a cru qu'on a tout vu. Voyager. Voyager. Voilà. Rester quelque part ne veut pas dire qu'on a découvert le monde. Non. C'est quand tu vas traverser. Va dans un continent, 2 continents. Voyage 4 pays, 5 pays. Tu vas changer ta manière de parler, de comprendre le monde. Il y a le jeune frère que j'ai vu l'une de ses vidéos qu'on a partagé là. Il s'appelle, ben c'est qui là? J'ai oublié son nom, mais c'est quoi? 23, mais c'est 237, mais c'est quoi? Il dit que le kaolo est bien. Mbeng, c'est le kaolo. Quand on dit Mbeng, c'est l'étranger, c'est la diaspora. Le kaolo est bien. Mais ne te limite pas seulement en Europe. Ne te limite pas seulement en Europe. Sache que le passeport singapourien est plus puissant que le passeport français. Et quand on dit passeport, ça veut dire que quoi? Ça part dans plusieurs pays que tel passeport. Le passeport japonais est plus puissant que le passeport français. Il faut préciser bien. Les Français font la guerre. Ça veut dire qu'il y a des pays où ils ne vont jamais. On les interdit. Est-ce qu'il faut bien préciser? Mbensoro Kaolo. Et quand tu es le Kaolo, tu peux voyager tranquillement, sans dérangement. Mais il faut préciser. Il y a les pays en Amérique latine qui vont partout. J'ai oublié le nom de pays là. Il y a les petits pays là. Là-bas, tu as l'argent, 100 000 $. En tant qu'homme d'affaires, on te donne un passeport. Il y a les passeports là. On appelle ça quoi là? C'est le passeport comorien. Il y a les passeports là vers l'Amérique latine là-bas là. Vers l'Amérique latine là. On appelle ça quoi? Putain, j'ai oublié le nom du pays là. Les gars ont ça beaucoup. Les gars sont entrés en bain avec beaucoup là. Beaucoup là-bas. Les noirs de l'Amérique latine là. Les îles là. Hein, l'Équateur. Est-ce que tu sais que l'Équateur va partout en Europe? L'Équateur. L'Équateur. Les gens, les habitants de l'Équateur, ils vont partout. Ils vont partout. Le papier, le passeport est bien. Mais ils ne croient pas que ce n'est que les passeports Bordeaux qui sont plus puissants. Non, fais attention. Développer, quand on veut être blogueur, activiste, on doit se former. Voilà, on doit se former. Il y a les pays où les Français ne vont pas. Voilà. Il y a des pays où les Français ne vont pas. Il y a des pays où les Américains ne vont pas. Parce que s'ils parlent là, ça vient en danger. Parce qu'ils font la guerre. Ils font des guerres. Ça veut dire qu'ils sont restreints là-bas. Ils ne partent pas là-bas. Maintenant, il y a les pays neutres. Les pays comme Singapour. Les pays comme voilà, le Guatemala. Voilà les pays, le Guatemala. Voilà les pays comme ça, le Guatemala. Ils vont partout. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que le Guatemala va partout? Donc quand vous voulez parler aux gens là, il faut bien éduquer les gens. Un Guatemala là, il va partout. Oui, il va partout. Dans ces pays que quand tu vois un même passeport qui arrive là-bas, même l'agent d'immigration a embrouillé. Comme celui-ci là, j'attendais le passeport français, américain, tout et tout, mais celui-ci sort d'où? Mais c'est écrit là dans les règles d'immigration que celui-ci, il est welcome dans ton pays. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Jusqu'à récemment là, est-ce que tu sais que le passeport angolais là, c'est un passeport qui part dans certains pays en Europe? Dans le Schengen là. Mais il faut juste certaines petites preuves. Est-ce que vous savez ça? Donc il y a les pays, il y a les pays. C'est pas tout le monde qui est le pays faussaire. Et un pays s'identifie en fonction de ses dirigeants. On respecte un pays en fonction de ses dirigeants. Ça veut dire, en fonction de ses dirigeants, ça veut dire, on respecte un pays en fonction du choix du peuple. C'est parce qu'on sait que ton président n'est pas le choix de son peuple qu'on nous manque de respect. Les pays comme le Burkina Faso, que vous appelez petits pays là, ils vont partout. Hong Kong, le passeport burkinabé va à Hong Kong. Va en Philippines, sans visa. Toi, tu arrives, toi, le Cameroun, on te rapatrie. On te rapatrie, toi, le Camerounais, à Hong Kong. On te jette. Tu arrives à Singapour, on te jette, alors que c'est écrit que tu arrives à visa.
Le passeport comme burkinabé, malien, arrive en Indonésie, arrive à visa. On lui donne 2 mois. On renouvelle sur place. Il faut apprendre à parler déjà quand c'est déjà un peu important. Il faut éduquer les Camerounais. Parce que c'est très important. Donc ça veut dire que quand tu rencontres une femme au Guatemala, là, mon gars, si tu as moyen, il faut l'épouser. Et c'est ça. Un pauvre doit chercher à s'en sortir. Tu ne peux pas être pauvre et tu blagues avec ta vie. Un pauvre n'est pas complexé. Voilà. Un pauvre, son choix c'est la réussite. Cherchez d'abord à réussir, le reste vient après. Tu comprends, hein? Voilà. On conditionne que celui qui a déjà un peu les moyens. L'homme qui n'a rien là, on s'en fout. Fais ton choix, rien ne peut t'arriver. Mon frère, mais c'est Jules Ebole, mais est-ce qu'il manque? C'est la vérité. Est-ce qu'il t'a dit que le passeport américain, c'est le passeport le plus puissant du monde? Ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est le Japon, Singapour, Allemand, parce qu'ils sont mêlés dans les guerres. Les Américains sont mêlés dans les guerres. Les Américains, même dans ton pays, le Cameroun, l'Américain n'est pas arrivé à visa. Quand on dit passeport le plus puissant du monde, ça veut dire que c'est un gars qui prend son passeport, il arrive à l'aéroport, on met le cachet. Alors que l'Américain arrive au Cameroun, il a besoin du visa. Il doit prendre le visa. Ça veut dire qu'il est là restreint. Et la majorité des pays africains, les Américains ne sont pas arrivés à visa. Même les Français ne sont pas arrivés à visa. Il faut qu'on s'entende bien. C'est clair là-bas. Donc avant de faire certains débats, il faut aller chercher toi-même. Pourquoi? Parce que, tu crois qu'un Américain peut être arrivé à visa en Iran? Est-ce qu'un Américain peut être arrivé à visa en Iran? Jamais de la vie. Moi j'étais en Iran. Il y a un hôtel là, j'ai oublié le nom de l'hôtel là. Le nom de l'hôtel là, c'est un boulevard. Là-bas, il y a le drapeau des États-Unis. On piétine ça pour entrer dans l'hôtel là. Donc on piétine. On piétine. On piétine. Donc on humilie le drapeau américain pour entrer dans l'hôtel là. C'est un boulevard. J'ai oublié le nom de l'hôtel à Téhéran. Il faut que apprenez à vous former avant de venir parler de certaines choses. C'est clair. Donc c'est pour dire que quoi? Voilà notre combat. La double nationalité. La double nationalité. C'est un frein pour le développement du Cameroun. Ça amène les gens à faire le faux. Ça amène les gens à faire le faux. Pourquoi? Et on profite de ça pour abuser les gars. On profite de ça pour abuser les gars. Regardez, voilà un monsieur comme l'autre qui veut s'exprimer. Non, 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 non. Les Allemands ne sont pas trop mêlés dans les guerres. Les Américains, les Allemands font dans le modèle. Ils ne se mêlent pas trop. Depuis la première et deuxième guerre mondiale, les Allemands ne donnent pas leur OK dans les guerres. C'est rare. Ils sont derrière. Ils sont derrière. Voilà, ils sont derrière. Ils ne sont pas frontales. C'est différent. Ceux qui se mêlent, on connaît. Il y a la France, première position. Il y a les Américains. Ils sont nombreux. Les Allemands sont derrière, ils se cachent. Ils ne veulent pas les problèmes. Parce qu'ils ont perdu à cause de la guerre. Ça ne manque pas. Les Allemands ont perdu beaucoup à cause de la guerre. Nous étions tous les Allemands hier, non? N'est pas les dégâts collatéraux que la guerre a causé à d'autres pays. Pour récompenser, il fallait remettre les anciennes colonies aux victimes de l'Allemagne. C'est clair. Voilà un peu. Nous étions tous les Allemands hier. Quand tu vois souvent certains de nos parents s'appellent, ils ont des noms bizarres, tout et tout. Quoi, c'est quoi? Je connais un papa là, en Doum là-bas en Banga, il parlait bien allemand. Oui, oui. Il dit qu'à l'époque ici en Banga, il y avait les Allemands. Quand tu vois les gars ferroviaires là, tout ça, tu vois que c'est des Allemands. C'est solide. Donc voilà un peu. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, la diaspora, nous devons vraiment contrer cette histoire parce que nous sommes pris au piège. Ces gars pensent que nous là, nous ne sommes plus les Camerounais. Nous devons être pris au piège. Nous sommes pris au piège. Et nous devons tout faire pour nous en sortir.
C'est très important ce que je suis en train de dire là, ce soir. Ma page est restée, il faut partager le direct. Voilà. Il faut partager le direct. C'est moi qui parle, mon frère. Est-ce que toi, on va venir t'arrêter parce que tu as partagé? Non. Laissez les affaires que Ernest Obama parlait là, et puis voilà. Et puis lui-même, c'est lui qu'on a chassé de la maison. Même le Seychelles, c'est un bon pays. Le Seychelles là, Joël Moncam, c'est un bon pays aussi. Voilà les pays comme ça que tu ne parles, on ne connaît pas trop. Mais ils ont un puissant, ils ont un passeport très puissant. Mais oui, les Wilfried. Les Wilfried, tout ça. C'est les Allemands. Les Allemands. Donc nous devons vraiment réfléchir pour notre situation. Parce que si ça continue comme ça, nous sommes perdants. Voilà les gens qui ont déjà travaillé et positionné les enfants. Les enfants sont là préfets, sous-préfets. Et certains de les enfants qui sont sous-préfets sont même nés en Europe. Ils ont la double nationalité. Sachez que si nous continuons à fermer la gueule, si on ne se bat pas, nous sommes nés pour les servir. Hein. Bientôt tu seras dans ton pays. On va te traiter d'abéda. Oui, on va te traiter d'esclave. Dans leur cœur, ils nous traitent comme les esclaves. Puisque c'est normal. Quelqu'un était ministre, son fils est gouverneur. Après ça, son petit-fils est là, sous-préfet. Après, il sera préfet. Mon ami, toi, tu vas sortir d'où? Puisque même les concours, même si tu as l'argent, on refuse. Maintenant, c'est le réseau, l'appartenance. Tu es qui? Tu appartiens à quelle famille? C'est compliqué, les gars. Vous avez vu que depuis que la diaspora s'est levée, les choses ont changé. Les choses ont pu changer. On commence déjà à nous respecter. Est-ce qu'à l'époque, les Camerounais parlaient trop de la diaspora? On ne connaissait pas ce qu'il veut dire diaspora. Mais oui. On ne connaît pas trop ce qu'on appelait diaspora. Quand tu disais, aujourd'hui, quand on parle de diaspora, tout le monde se tourne. Mais oui. Quand aujourd'hui on parle de diaspora, tout le monde se tourne pour regarder. Diaspora camerounaise de l'étranger. Mais oui. Parce que pour une fois, depuis des années, on s'est levé comme un seul homme. Nous sommes une famille. Hein? Nous sommes une famille. Je pouvais protéger les acquis d'un gars de la diaspora. Hein? Avant celui, ou bien celle de mon frère, ou bien de mon cousin qui est au Cameroun. Parce qu'entre eux, là, ils s'entraident. Tu vas voir, on planifie un plan contre toi. Tu vas acheter ton terrain. Tu achètes le terrain, demain tu ne vois pas. Tu envoies l'argent à qui? À ton oncle, à ton cousin, à ta soeur. On t'abuse. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la vérité dans ta vie. On pense que là où tu es là-bas, là, tu fabriques l'argent. Pourquoi? Parce que tu voulais un terrain. Comme tu as envoyé 50 millions cash pour le terrain, ou bien 30 millions cash pour le terrain, et ils pensent que tu as le trou d'argent, ou bien tu fabriques l'argent. Voilà pourquoi ils t'abusent. Ils t'abusent en croyant que toi, tu as beaucoup d'argent. Et tu vas connaître, tu vas pouvoir gérer. Mais ils oublient que c'est l'argent du crédit. C'est le crédit. Et ta garantie, c'est quoi? C'est ton salaire. C'est ton salaire comme ça là que tu as hypothéqué pour prendre le crédit, pour les envoyer 80 000 € pour qu'on achète le terrain. Parce que tu as l'ambition de venir représenter ta société que tu travailles là-bas au Cameroun. Et tout ça, ça avait l'accord de ta société. Parce que la société a fini par accepter ton projet. Et tu as pensé que non, au lieu de venir louer, hein, parce que tu vas représenter ta société au Cameroun, tu préfères acheter toi-même un terrain et construire au-dessus. Voilà la famille qui a pris ton argent, ils ont mangé. Demain, on détourne ton projet. Tu te décourages. C'est à cause de qui? Pendant ce temps, tes patrons te voient comme un malhonnête. Parce que là-bas, ils ne connaissent pas les réalités que là-bas, le frère abuse le frère. Là-bas, ça n'existe pas chez eux. Tu vas expliquer comment? Comment tu vas partir expliquer qu'on a escroqué ton père ou bien ta mère ou bien ton frère chez le notaire? Parce qu'ils savent que chez eux, le notaire, c'est une garantie. On ne change pas les documents, on ne fabrique pas les faux documents là-bas. C'est toi qu'on va traiter de malhonnête. Et c'est comme ça que ta crédibilité est finie. Mais oui.
Donc, nous, on souffre tellement. C'est quoi dire aux gens, maîtrisez-vous avant de faire quelque chose au Cameroun. Il faut chercher à connaître le bon et le contre. Le bon et le mauvais. Surtout le bon. Parce qu'au Cameroun, tout est possible. Tout est possible. Ici, là, la vérité finit par devenir le mensonge. Et le mensonge finit par devenir la vérité. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Nous sommes dans un pays où on n'a plus de dignité. Les gens n'ont plus honte. Quelqu'un te trompe, il te regarde dans les yeux. Mais il te trompe. Il te trompe. Ta mère t'abuse. Ton frère t'abuse. Ta soeur t'abuse. Ta propre femme parfois. Ou bien ton propre mari, il t'abuse. Pourquoi? Parce que tu deviens un fonds de commerce. Trop d'espace. On finit par aimer ton argent. Au lieu de t'aimer toi. Trop d'espace. La diaspora souffre beaucoup. Et c'est un combat pour moi. Même par force, vous allez comprendre. Vous n'avez pas tiens au top pour vous. Vous n'avez pas. Si aujourd'hui je suis comme ça là, je suis tranquille. Je peux avoir le sourire dans ma famille, avec mes frères et sœurs. J'ai été victime. J'ai été victime. À un moment, tu es comme la vache à laine de ta famille. Et c'est comme ça, on te manque le respect. Et dans la vie, sache que quand tu es sympa, tu es la proie. Mais quand tu es difficile, on veut que tu deviennes sympa. Parce que c'est quand tu es sympa qu'on a le courage de te demander quelque chose. Donc parfois, même si tu es sympa de nature, sache qu'ici au Cameroun, tu dois avoir une autre attitude, un autre comportement. Parce que sinon, tu seras la vache à laine. On va te sucer. On va te sucer comme l'orange. Après, on te jette. C'est comme ça. Tu dois être fort face à certaines prises de décision. Ça fait mal, mais sache que c'est ce que tu dois faire. Si tu veux vraiment réussir. Si tu as décidé de venir au Cameroun, sache que tu dois enlever ton cœur. Tu mets de côté. Tu choques. Même avec ton père, même avec ta mère. Parce que pendant ton absence, il y a des gens, les escrocs. Hein? Les flatteurs, les menteurs. Qui ont prémédité leurs coups depuis les années. Ils deviennent automatiquement le père. Ils deviennent automatiquement un autre frère, une autre soeur de tes parents. Donc, c'est-à-dire, ils domptent tes parents pour t'attendre. L'homme camerounais est capable de dompter tes parents pendant ton absence. Et le jour que tu envoies le paquet, ton père ou ta mère te dit que non, j'ai mon frère ici là, non? Non, tu ne le connais pas. Après toi là, vraiment, j'ai rencontré un monsieur là, il est très gentil. Parce que le gars savait qu'un jour. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est habitué à fréquenter les familles de la diaspora. Il ne fait rien par hasard. Ils sont là aux aguets. Il y a les gigolos, la mère veuve, il passe son temps à draguer la mère des gens qui sont dehors. Il drague les sœurs des gars qui sont dehors. Il connaît que non. Merlin Chamba envoie son argent que là-bas. Voilà sa sœur là-bas. Il fait tout pour avoir ta sœur. Il met même les moyens pour ça. Pour avoir ta sœur. Merci à toi, Merlin, pour les étoiles. Parce que c'est toi qu'on cible. C'est toi qu'on cible. Et apprendre aussi à connaître la hauteur des gens à qui on fait confiance. Parce qu'il est normal que tu envoies un montant à quelqu'un qui ne peut pas gérer. Ton père et ta mère n'ont jamais touché 10 millions. Pourquoi tu les envoies 20 millions d'aller t'acheter un terrain? Est-ce qu'eux-mêmes ils ont acheté un terrain titré? Tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun. Demande à ton père, papa, tu as vu un titre foncier? Il ne peut pas. Moi-même là, mon premier titre foncier que moi j'ai vu dans ma vie, c'est mon titre foncier. Mon titre foncier que j'ai eu dans ma vie, mon premier titre foncier, c'est mon titre foncier de la maison aussi où... Non, mon premier titre foncier, c'est mon terrain de Bonabéry que j'ai acheté à la SAT, Société d'aménagement de Douala. Mais tu veux demain que tu vas envoyer l'argent à ta mère d'acheter un terrain titré. Mais attendez, Eddie, hein, ça te coûte quoi de venir au Cameroun? Toi-même viens au Cameroun. Ta mère ne connaît pas. Même chez le notaire, on sonne les gens. Et on sonne quand on sait qu'on a posé les questions à ta mère. Elle est naïve. L'autre jour, voilà un gars qui m'appelle. Vraiment, Banga Diaspora, il y a mon frère qui va t'appeler, tout et tout, pour un terrain là, vraiment. Quand le frère m'appelle,
2 détails. J'ai senti qu'il est naïf. Il va crier au téléphone. Il a dit, depuis quand tu appelles quelqu'un pour un terrain et tu dis que tu es avec ton avocat? Tu ne connais pas. Quand quelqu'un m'appelle, vraiment, Banga Diaspora, je vais t'envoyer mon avocat pour aller voir un terrain. Parce que tu es naïf. Tu sais, parfois dans la vie, c'est ta manière de t'exprimer qui fait on connaît que celui-ci c'est naïf dans tel domaine. Qu'est-ce que l'avocat il voit dans un terrain quand tu vas acheter un terrain? Qu'est-ce que l'avocat vient faire dans une histoire de terrain, dans une histoire d'achat de terrain? L'avocat vient faire quoi dedans? Est-ce que le terrain est litigieux? Est-ce que c'est un litige foncier? L'avocat est là pour te défendre. C'est le notaire qui est là pour la vente des terrains. Et le notaire se base sur les documents. Le notaire ne connaît pas là le terrain, il s'en fout. Il ne bouge pas. Va te battre toi seul pour connaître s'il n'y a pas les problèmes sur le terrain là. Va à la mise à jour. Va au cadastre. Va connaître le numéro du lot. Va regarder, va enquêter, va chercher la géolocalisation. Parce que sache qu'on peut te vendre un terrain ici là. Ça porte le même numéro de titre foncier. Mais le numéro de titre foncier là, c'est en Consamba. Mais les escrocs te font croire que ça doit là. C'est-à-dire que c'est un peu comme tu vas voir une voiture littorale. Hein? C'est un peu comme tu vois une voiture littorale. 349. La même voiture 349, il y a ça en sud-ouest, il y a ça en nord-ouest, il y a ça. Nous tous, on était dehors dans la diaspora. Vous voyez souvent les parkings. Parfois, tu pars ouvrir une voiture qui a la même couleur que ta voiture. Souvent avec le même numéro d'immatriculation. Mais parfois, c'est les lettres qui différencient. Tu pars, tu signes sur la portière. Tu lances le truc, ça ne s'allume pas. Moi, j'ai eu un problème. On a fini qu'au commissariat. Alors que j'avais garé au parking numéro 3. Mais j'ai pris l'ascenseur. Je suis allé sortir au parking numéro 4. Comme je sors non loin de l'ascenseur, non loin du lobby du parking numéro 4, je vois une voiture qui a ma couleur. Je me dirige là-bas. Je m'avais signé sur la portière de la voiture. Je mets la clé, ça ne s'ouvre pas. Je débloque, ça ne se débloque pas. Et que ça, c'est ma voiture. C'est une chance que j'avais la même marque de voiture. Mais c'est la lettre. Les lettres des quartiers, des régions ou bien de l'arrondissement qui étaient différentes. C'est ça qui m'a sauvé. Je partais en gâta. Parce que ça, vous voyez, tout finit très mal. Et ce qui m'a sauvé, c'est que moi aussi, j'avais une voiture pareille, même marque, même couleur. C'est ça qui m'a sauvé. Donc, c'est la même chose. Quand tu vas acheter ton terrain, il faut appeler les gens pour besoin de conseils. Appelez Banga Diaspora. Chacun son métier, chacun doit manger. Appelez-moi au 683 40 97 55. Et comme dit le frère Guillaume, même le cadastre, on n'est pas sérieux là-bas. Parfois, il est normal que c'est celui qui veut te vendre le terrain, qui t'amène à la mise à jour, qui t'amène au domaine, qui t'amène au cadastre. Mais tu es bête, toi. Non, c'est mon ami d'enfance. Mais comment quelqu'un est jugé et parti? Depuis quand? Depuis quand quelqu'un est jugé et parti? Jamais de la vie. Tu dois aller toi-même faire tes recherches. Maintenant, il y a les petits détails. Les petits secrets dans le terrain. Il y a des gens ici dehors. Non, Banga Diaspora, c'est mon ami d'enfance. C'est lui qui m'a montré le terrain là. C'est lui qui connaît le vendeur. Il a même dit qu'il va chercher un géomètre. Mais comment? Non, le cadastre, c'est lui. Attends, comment c'est lui tout? Comment c'est lui tout? Comment tu vas donner 25 millions pour un terrain à quelqu'un? C'est lui qui fait tout. Comment? Mon ami, si Facebook ne t'a rien donné, hein, Facebook m'a donné les relations, les amis, les vraies personnes. C'est pas tout le monde qui est malhonnête à Facebook. C'est pas tout le monde qui est malhonnête à Facebook. Il y a les gens vrais à Facebook. Il y a les gens sérieux à Facebook. Wallahi billahi, au nom de Dieu, c'est moi qui te dis. Je ne suis pas là pour me vanter. Je suis rigoureux. Il y a là où je pars, non? Quand tu m'as payé,
Même ta mère, elle veut fuck up. Elle dit que maman, laisse ça. On ne donne pas l'argent ici, là. Parce que même les notaires sont complices. Sache que si tu pars chez le notaire, le vendeur là, il demande l'argent à ta mère. Ta mère ne connaît rien, elle donne. Parce qu'elle croit qu'elle est derrière dans le bureau du notaire. Le gars sort par derrière, il part. Il n'y a pas de vente. Hein? Il n'y a pas de vente. Hein? Et le notaire n'est pas concerné. Hein? Ah oui, oui. Le notaire ne t'a pas dit de donner l'argent à ce dernier. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, les gens viennent dire demain qu'on m'a abusé. On m'a abusé sur un notaire. Mais amène-nous l'acte de vente chez le notaire, on voit. C'est après avoir signé tout déchargé. Mais il y a les escroqueries qui se passent chez le notaire. Le notaire peut être complice. Mais il n'est pas témoin. Aucune preuve. Il n'est pas témoin. Il n'y a pas de preuve qui prouve qu'il est témoin. Il n'y a pas de preuve. Et souvent, alors, comme c'est l'ami de l'enfant qui est en bain. Non, c'est mon ami. Ah non, non, c'est un gars sérieux. Vous riez ensemble. Attendez. Mais c'est l'homme qui rit avec toi qui te tue. Non, on rit ensemble. Il connaît déjà même ma femme, il connaît mes enfants. Ah bon, hein? C'est quoi? Mais pourquoi tu ne l'as pas donné 10 millions depuis là? Il va te frapper tes 25 millions. Allô, man? Tu crois que lui aussi n'est pas content d'être millionnaire? Tu crois que c'est un travail de monter chaque jour sur le soleil, monter, descendre? Dis que je vends le terrain. Hein? Tu crois que lui aussi ne va changer sa vie? Voilà mon numéro, appelle-moi. Je n'ai pas besoin de toucher ton argent. J'ai mon équipe. J'ai mon équipe. On veille. Même les chantiers. On veille. Parce qu'il y a les gars menteurs. Il y a les gars menteurs. Ce que tu lui dis de faire, il fait le contraire. Il a donné la bière à la mère, il a donné la bière au père. Le père ne peut pas parler. Parce que le père lui-même est villageois. Voilà un père qui n'a jamais construit. Tu penses qu'il va connaître comment construire une vraie maison? Un père qui n'a jamais construit lui-même. Un père qui n'est pas un gentleman. C'est normal. C'est normal qu'il soit amadoué par le technicien. Mais oui, c'est normal. Demain, tu veux mettre la main sur la tête. Vous voyez les maisons ici dehors. La chambre du gars est petite comme ça là. La douche est grande. Les erreurs. Cherche un gars qui a du goût, qui connaît les bonnes choses. Ok? Tu le payes. Tu ne payes rien, tu le payes. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro, c'est aussi WhatsApp. L'autre numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro, tu m'appelles. Besoin de conseils, tu payes, je te conseille. Les précautions, comment acheter un terrain. Voilà. C'est très important dans notre vie. Il y a les questions que dorénavant, quand vous envoyez vos frères, quand ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Quand on va acheter un terrain, l'avocat n'a pas sa place. Tu dépends ton argent pour rien. Est-ce que tu comprends? L'achat d'un terrain, l'avocat ne connaît rien. Si l'avocat connaît quelque chose sur le terrain, l'achat d'un terrain, ça veut dire qu'il a allé se renseigner lui-même. L'achat d'un terrain, l'acte qu'il faut, c'est le notaire. L'achat d'un terrain, c'est le notaire. Et le notaire n'a pas besoin, le notaire se fie sur les documents. Oui, si le père est mort, il faut l'acte de décès du père. Wow, il faut un truc de famille, un conseil de famille, qui est l'héritier, qui a qualité de signer l'acte de vente. Voilà, ce n'est pas 5 enfants qui signent. Ce n'est pas 5 enfants qui signent. Parfois, vous signez, mais dans le titre foncier, ce n'est pas 5 personnes qui signent. Il y a un administrateur de biens. C'est lui qui a le pouvoir, qualité de signer l'acte de vente. Mais il y a un document où tout le monde a sa signature. Et pour que ça soit normal, chacun vient signer et prend souvent sa part. Voilà. Sur 5 personnes, 3 peuvent signer. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. Sache que même après 100 ans, il peut venir dire, monsieur, mettez-vous dehors. Tu te mets dehors. Donc c'est trop compliqué. Même comme au Cameroun, après 50 ans, le titre foncier n'a pas de valeur. Mais au moins, bats-toi acheter dans les normes. Dans les normes. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc on parlait de la double nationalité. Nous devons nous battre vraiment. Parce que ne dormez pas. La diaspora, nous dormons beaucoup. Vous savez, voilà tous les combats qui nous concernent, tout le monde. Les gens pensent que non, je dois m'engager quand je m'engage quand ça ne concerne pas la politique. Voilà une affaire qui te concerne toi-même. Est-ce que c'est normal que pour que tu partes au Cameroun, dans ton pays d'origine, il faut que tu aies un oncle ou bien une relation à l'ambassade pour qu'on te donne le visa? Quelque chose que tu as droit. Ça veut dire qu'on te pousse à faire le faux. C'est de la corruption. C'est de la corruption. Ça veut dire que comme ton oncle n'est pas éternel à l'ambassade, ou bien ta tante, ou bien ta relation, ça veut dire que le jour que ta relation ne sera plus là, on peut t'empêcher d'aller au Cameroun. Et ça, c'est normal. Voilà les vrais combats. Pour certains qui ont honte, qui ont peur de faire le combat, non, c'est la politique, Paul Biya doit partir. Bon, voilà un combat. C'est un peu comme les Blanches Bailly. Elle a chié sur elle. Elle a chié sur elle. Quand tu les vois, tu dis que regardez-moi cela. Regardez-moi les gens comme ça là. Après, les gens vont acclamer. Vraiment, ouais, c'est une star. Rien d'artiste. Et que je vous laisse votre pays. Je ris seulement. Je vous laisse votre pays. Ah, tu pars. Tu pars. Et donc, tu laisses, toi qui as 1 million d'abonnés, toi qui es une grande star, comme tu dis. Donc, tu laisses ton pays, le pays difficile. Tu laisses les pauvres Camerounais qui ont fait de toi ce que tu es. Dans la souffrance. Au lieu de mener un combat qui te concerne, pour que ça serve de leçon aux plus faibles et aux bourreaux, aux hommes en tenue. Toi, tu laisses. Je vous laisse votre pays. Vous croyez qu'on va... Quittez-moi de là. Moi, tant que je vis, je vais inculquer les mœurs à mes enfants. Tant que moi, je vis. Les histoires que mariage, là, il y a les artistes que si mon enfant veut inviter quelqu'un, tant que je vis, je lui dis, mon enfant, tu sais, avec l'éducation que je t'ai donnée, avec tout ce que je t'ai donné dans la vie, si tel est là, moi, je ne pars pas. C'est clair. Je respecte un homme selon ses prises de décision, selon ses attitudes. Regardez le comportement d'une femme. Elle a 1 million d'abonnés. Tu as l'âme de communication. Tu as une grande communauté. Tu es star. Tu te recules. Oh, où est la solution? La solution est où? Tu pars comme ça, où le frigo volé que tu as acheté? Où le frigo qu'on a vendu à une autre personne que tu as acheté? C'est où? Où est la solution? Tu sors petite comme ça là. Alors que tu pouvais être même coupable, mais sorti dedans grand. Parce que quand on dit là qu'on est star, personne publique, même quand on a raison, on accepte sur lui tous les coups. Hein? Pour innocenter les autres, innocenter le policier, innocenter celle qui t'a vendu le frigo. Et remettre le frigo au premier acheteur. Ça fait de toi une grande star. Et tu quittes de star à artiste. Maintenant, tu es coupable, tu te culpabilises toi-même. Tu peux même fabriquer un film. Vraiment désolé, mes fans. La pauvre fille avait dit qu'elle a vendu ce frigo à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, j'avais vraiment aimé. À cause de ma grand-mère, parce qu'elle n'avait pas de congélateur, elle n'avait pas de frigo. Je me suis entêté d'acheter ça. Vraiment, c'était une erreur de ma part. Tu as passé un grand message. Tu as passé un grand message. En ce moment-là, tu n'as pas sali le Cameroun. Tu as fait d'une pierre 2 coups. Et maintenant, le policier dorénavant doit bien se conformer. Et pendant ce temps, quand il se conforme bien, il sauve les autres victimes. Les gens du bas niveau. Hein? Les gens de la petite société. Pour vous, c'est que vous êtes les profiteurs. Donc, comme tu es star, tout doit être bien de ton côté, même si tu es coupable. Arrêtez ça. N'importe quoi. Vous êtes petit. Pas de niveau. Il a dit que Mbanga Diaspora, pourquoi tu es... Je n'ai rien à foutre avec eux. Je ne peux pas être vos amis dans la vie normale. Qu'est-ce qu'il y a à foutre? Venez là sur un terrain, on fait le débat. Ils vous écrasent. Amène tous les Français de la terre. La compréhension là. I get them for my mind. Et que moi, je voyageais avec un ami à moi. Il a cogné quelqu'un vers Souza.
On a fini au commissariat. Hein. Et tu pars au dimanche. Elles vont faire rentrer. Comment on rentre dimanche? Tu connais quelqu'un et tu pars. Tu es malade. Et non, tu m'arrêtes moi ça. Arrête de vouloir là. Le gars Rwanda sur moi. Hein. Mon pays, on ne touche pas mon pays. Tu connais. Peut-être il est vivant. On est rentré, mais on avait brutalisé il avait brutalisé le vieillard qui partait vigner. Et si on laissait le père là, il mourait. On l'a amené à l'hôpital, on a sauvé la vie. On a fauché le père, il était dans la brousse. Une histoire vraie. Histoire vraie. C'est comme ça qu'on doit vivre. Imagine, tu laisses un vieillard que tu as froissé. Parce qu'il y a le brouillard. Mais on a transporté le père. Arrivé à l'hôpital, on a réanimé le père. Le père a survécu. Si on le laissait là-bas, peut-être le foie pouvait même le tuer. C'est comme ça. Le fait qu'on est rentré, on a sauvé une vie. Ça ne nous a même pas pris 2 heures de temps. On a dit au médecin, occupez-vous de lui. On nous a enregistré, terminé. On est parti au commissariat. On a trouvé des policiers très sympas qui nous ont accompagnés. Hein, qui nous ont accompagnés. Et tout était bien joué. Et tu pars, tu as laissé quelqu'un et il est vivant. On est venu, on a payé les derniers soins. 30 000. Et il y avait quoi encore? Si tu pars, ta conscience, voilà les choses qui nous hantent dans la vie. Mon frère, ma soeur, tout est pardonnable. Le plus important dans la vie, c'est de reconnaître ta faute. Rien n'est pardonnable quand tu nies. Quand tu nies, tu ne seras jamais pardonné. Et il y a le pardon des hommes, il y a le pardon de Dieu. Il y a la sanction des hommes, il y a le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, ça prend même tout ce que tu n'imaginais pas que tu devais perdre. Ça touche là. Dieu connaît où ton cœur va chaque temps. Dieu connaît pour qui ton cœur bat. Cela, il touche. Oui, non, on connaît, non? Quand Dieu touche là où ton cœur bat, il sait qu'il va finir avec toi. Au départ, il te caresse d'abord. Il prend les nyama. Tu dis que dans ton cœur, il a pris quoi? Accident, tu as une belle voiture, tu achètes encore l'autre. Il dit, ok, compétition, on va voir. Compétition, on va voir. Les petits malheurs dans ta famille commencent. Quand tu persistes, il touche là où tu vas finir une fois. Parce que c'est là-bas. C'est là où ton cœur bat là. Comme on a touché là. C'est ça qui va t'amener dans la tombe. Il est trop fort. Il blague. N'importe quoi, quand on parle, je ne vais pas comprendre. Mais du frère, avancez-vous, nous on est derrière, on vous regarde. On a trop rêvé aussi. On a compris à la fin qu'il fallait se coucher. Observer le monde. C'est clair. Voilà, et aujourd'hui je suis content. Mon combat est louable. Je suis dans mon combat. Donc, allez-y, faites votre vie, ça ne me concerne pas. Vous avez compris, non? Mais à la fin, là, continuez à admirer les gens. Il y a beaucoup sur la toile qui vous vendent les rêves. Il y a un ici en haut qui habite ici en haut. Je vois, il est sur la toile là, il vend les rêves, les gens. Il a combien de. Il m'a vu l'autre jour, il m'a dit, ah, Mbanga, salut grand. Il loue là à côté. Je ris seulement. Il dit, voilà les gens que sur la toile, les gens sont là. Ils sont les grands maîtres. Ils sont là. Les coachs milliardaires qui ne sont même pas millionnaires eux-mêmes. Voilà, ils sont là. Ils sont nombreux. Comme ça là. Continuez à croire en eux. Mais quand les gens qui disent la vérité, sans mentir, je fabrique quoi? Quand je vais faire mon direct, moi voilà non, je tape seulement. Je parle d'un sujet, je retombe sur l'autre, parce que ça va te profiter. C'est tout. Les anges, les blanches, là-bas, elle est qui? Elle a fait quoi? Voilà un combat qu'elle pouvait mener. Sortie de l'an grande, plus grande. Plus grande. Elle fuit. Je vous laisse votre pays. Qui te connaissait auparavant? Qui a aimé ta musique? C'est les Camerounais d'abord. C'est les Camerounais d'abord. Pour vous, nous, on n'aime pas le Cameroun. Parce que non, je dénonce pour que ça soit bien. Ça veut dire, j'aime le Cameroun. Je veux que ça soit bien. J'étais là où partout, c'est propre. Et tu comprends? Voilà. Quand tu pars à Bonapiso, c'est un coin Bonanjo. C'est un coin qui a beaucoup d'expatriés. Et c'est les expatriés qui font les rapports facilement. Eux, ils se causent entre eux. Voilà. Tu vas beau cacher, mais devant l'étranger, tu ne caches pas. Il voit. Il a la vue. Il se lève le matin. Il va à Bonanjo. À l'immigration. Il est anormal qu'il voit ce genre de route. En plein cœur
de la capitale économique du Cameroun. Il est anormal. Il est anormal que quelqu'un va aller à l'immigration pour les documents. Parce que l'immigration, 95% des visiteurs sont les étrangers. Sont les étrangers. Ne voit pas le fait que vous êtes 500 personnes à faire le passeport, ou que vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Par jour, à l'immigration, il y a au moins 2000 étrangers qui viennent là-bas pour renouveler les cartes de séjour, pour renouveler le visa, pour extendre le visa, tout et tout, les invitations, tout ça se passe que là-bas. Et partout, il est anormal. On voit les nids de poules partout. Hein? Et c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On salit notre pays. Et nous, on veut que ça devienne beau. Voilà. Nous, on veut que ça devienne beau. C'est ça le problème. Alors, et le combat, chacun doit combattre à tous les niveaux. Il y a des choses, quand ça t'arrive, tu dis que non, suis-moi là. Mon ami, tu dois arrêter de faire ta maman là. Tu dois arrêter de violenter les gens. Même si j'ai tort. Tu ne devrais pas me violenter. Tu pouvais être sympa. Mon cher frère. Toi, te voilà, on dit que le gouvernement a appelé. Le monde entier a appelé. Les gens ont appelé. Les stars ont publié ton problème. Maintenant alors, tu dis que tu pars. Tu nous laisses notre pays. Ça veut dire que quoi? Donc tu n'as pas pensé au plus pauvre, au plus malheureux qui est derrière là, quand il a les problèmes. Pourquoi tu n'as pas défendu ta cause pour sauver les autres? Je connais un grand frère magistrat. Il voyageait. On l'a interpellé. Il a accepté qu'on le garde, on le garde en cellule. À cause de lui, on a libéré beaucoup de gars qui étaient dans la cellule. Quand on a découvert qu'il était magistrat. Maintenant, il a montré aux policiers que je vais t'apprendre ton travail. Je vais t'apprendre ton travail. On a demandé toutes les excuses. Il a dit jamais. J'ai dormi en cellule. En cellule, il y avait 15 personnes. Et le matin, vous les envoyez travailler dans le champ derrière, dans la bananerie qui est derrière là. Je vais les voir ici. Je vais les voir ici là. À cause de lui, on a élargi près de 12 personnes. Ça veut dire qu'à cause de lui, 12 innocents ont eu la liberté. Donc à cause de Ange Bailly, ces Blanche Bailly là, beaucoup de Camerounais qui subissent les malversations, la violence policière, hein, tu pouvais trouver une solution à eux. Pas que on va sanctionner le policier, non. Tu le ramènes lui-même. Tu le ramènes lui-même à l'ordre. C'est pas parce qu'on est policier qu'on connaît tout. Non. Nous tous on connaît comment on recrute au Cameroun. Nous tous on connaît comment on les a frustrés. Comment on les brutalise eux-mêmes d'abord. Parce que le fait qu'un gars travaille n'a pas l'avancement, c'est une forme de violence. Le fait qu'un gars travaille, il n'a pas un bon salaire, c'est une forme de violence. Toi, en tant que star, tu pouvais ramener ce garçon. Comment faire? Vraiment, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Tu utilises ton autorité pour résoudre ce problème-là. Pour équilibrer ce problème. Et tu devais sortir des dents grandes. Jusqu'à un jour, tu fais la photo de famille. Le policier, la fille qui t'a vendu le frigo, ou bien le congélateur, et le premier propriétaire, le premier acheteur. Parce qu'on dit que c'est un frigo qui a été vendu à quelqu'un d'abord. Et devant la loi, c'est le premier acquéreur qui est le propriétaire. Voilà. Donc, à un moment de la vie, quand tu es la star, tu acceptes perdre pour la bonne marche de la société. Mais tu as voulu juste qu'on te donne raison. Ça veut dire que tu es égoïste. Tu es égoïste. Quand on est la star, quand on est une personnalité publique, quand Dieu t'a béni, accepte perdre pour que la société marche bien. Sinon, tu n'es pas différent de celui-là qui a étudié avec sa famille, qui mange depuis 40 ans et voit les autres souffrir. Vous êtes beaucoup là, vous êtes nombreux là, les petits dictateurs. Comme dit un frère, le frère Bassero, les petits mains de la dictature. Vous êtes tellement nombreux. Votre comportement montre que vous êtes égoïste, égocentrique. Les petits dictateurs, les petits mains de la dictature. C'est ça, les comportements pareils. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Sur ce, je vous remercie. On était ensemble. Big up à tout le monde.